Merci encore, Oleg. Je sais pas, oui. Il est là-bas. Excellent. Nous allons continuer notre étude du livre de la Genèse. Et nous allons tourner ensemble dans le chapitre 38. Un chapitre qui est un peu particulier, vous allez le voir avec moi. Ce n'est pas forcément ce genre de passage que l'on prend pour faire des messages. Mais ce matin, nous allons le voir ensemble. Parce que chaque parole de Dieu est inspirée de la part de Dieu. Et il y a des enseignements et des réalités éternelles qui sont communiquées. On ne va pas lire tout le chapitre, ce serait bien long, évidemment, mais on va lire quelques versets. Donc, Genèse, chapitre 38, au verset 1. « Et il arriva, dans ce temps-là, que Juda descendit d'auprès de ses frères et se retira vers un homme adoulamite nommé Hira. » Donc déjà, dans ce premier verset, les exégètes, pas forcément les commentateurs, mais les exégètes rabbiniques disent que l'expression que Juda descendit d'auprès de ses frères est le reflet d'un déclin spirituel. Comme dans les psaumes, souvent, si vous prenez les psaumes où il y a où il y a des degrés où le psalmiste, il y a le premier degré, etc. Ce sont des psaumes où le croyant monte vers le lieu du temple. Et donc ça reflète une progression spirituelle, une ascension spirituelle. Là, c'est le contraire. Juda va descendre. Et on va voir à quel point. Donc il se sépare de ses frères et se retira vers un homme adoulamite nommé Hira. Donc il va avoir pour ami un homme qui ne fait pas partie, évidemment, du peuple choisi par Dieu. Et donc, on sous-entend que les affections de Juda commencent à s'éloigner de plus en plus des réalités concernant le plan de Dieu et la pensée de Dieu. Donc là, il va se travailler, puis se rendre ami d'un homme qui a des principes, a une foi, une vision du monde qui ne correspond pas à la sagesse de Dieu. Et donc l'Écriture nous rappelle que ça dénote, on va dire, ce qui se passe dans le cœur de Juda, mais ça dénote aussi que ce lien-là avec cet environnement, cette amitié-là, va avoir des conséquences importantes dans la vie de Juda. Et n'oubliez pas que, là encore une fois, on parle de la famille qui doit être le pendant du Messie qui doit arriver, du salut qui doit arriver sur la terre quelques siècles plus tard. Donc c'est cette famille que Dieu a choisie pour amener le sauveur de l'humanité. Donc il y a, selon la promesse de Genèse chapitre 3, vous vous souvenez, quand Dieu dit à Satan, Dieu dit au serpent, la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc on est toujours dans ce contexte-là. Et donc il y a, c'est pas juste, du coup, c'est pas juste l'histoire d'une famille, etc., mais c'est l'histoire de, et c'est pour ça que c'est notre histoire aussi, parce que nous sommes, pour ceux qui sont croyants, pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur, ça fait partie de l'histoire de notre famille, hein, parce qu'on a besoin de connaître nos origines, notre histoire. Et là, c'est l'histoire du Messie qui va arriver. Donc, on peut voir que cette famille-là, bien sûr que ça va parler du peuple juif, etc., etc., mais Jésus est venu du peuple juif, et notamment de la tribu de Juda, donc de cet homme dont on est en train de parler. Et donc, c'est incroyable de voir que cet homme, du coup, plus il s'éloigne de Dieu, plus il s'éloigne de la vision et des réalités spirituelles. Donc, il regarde sa vie en dehors de cette réalité-là. Et vous savez, même nous, en tant que croyants, des fois, on peut, dans nos cœurs, s'éloigner des promesses de Dieu, de la pensée de Dieu, de la vie que Dieu nous propose, du plan de Dieu pour nous. Et plus on s'éloigne dans nos cœurs, ça commence déjà. Ça commence dans le secret du cœur. Plus on s'éloigne, plus on regarde notre vie avec une perspective qui est complètement détachée de la sagesse de Dieu et du plan de Dieu. C'est exactement ce qui se passe. Et du coup, on va s'associer
avec des uns, avec les autres, et comme le rappelait Oleg tout à l'heure, on va peut-être faire des associations qui sont peut-être logiques, qui ne sont pas malsaines, dans le sens que peut-être cet homme n'est pas un méchant gars, quoi. Mais ce n'est pas une question de bien ou de mal. Ce n'est pas une question de bien ou de mal au niveau de la moralité. C'est une question de, voilà, ma vie, elle a du sens parce qu'elle fait partie de la pensée de Dieu, je fais partie de la pensée de Dieu, du cœur de Dieu, mais aussi du plan de Dieu. Et donc ma vie, mes choix vont déterminer ce qui va être déroulé du plan de Dieu ou pas. Et donc Judas, vu qu'il s'éloigne de tout ce que je viens de dire, il ne regarde plus sa vie avec cette perspective-là. Il voit juste sa vie avec une perspective naturelle. Et donc quand on regarde notre vie et l'importance de notre vie, évidemment en tant que croyant, c'est que l'importance de notre vie est liée au regard de Dieu, au plan de Dieu, à la volonté de Dieu. C'est ça en fait qui fait notre identité. C'est qui est Christ et qu'est-ce qu'il a fait pour nous et qu'est-ce qu'il a fait de nous. Et du coup, lorsqu'on rejoint Dieu là-dedans, on va être disponible pour sa volonté, son plan pour nous ici-bas. Et donc notre espérance, elle n'est pas sur le même terrain. Notre espérance n'est pas par rapport à ce que peut-être le monde pourrait nous proposer, parce que selon l'espérance que j'ai, je vais inconsciemment ou consciemment, je vais courir dans cette vie, je vais vivre à travers l'espérance que j'ai. Si mon espérance est liée au plan de Dieu, à la pensée de Dieu, mais mes priorités, mon environnement, mes choix relationnels vont être liés à cette espérance-là. Si mon espérance n'est pas la pensée de Dieu, le plan de Dieu, etc., mais je vais avoir un autre environnement qui va servir le moyen d'atteindre et d'accomplir cette espérance-là. Donc Judas, on voit qu'il s'éloigne de ça. Et il ne réalise pas que ce choix-là peut avoir des conséquences, et va avoir des conséquences extrêmement importantes. Parce que n'oubliez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu a choisi la tribu de Juda pour faire venir le Messie. Mais lui, comme il n'est pas branché avec Dieu, il n'est pas connecté, il ne comprend pas les choix personnels, mais qui sont des choix prophétiques. Et vous savez, quand on est dans la foi, on ne peut pas savoir le futur. Par contre, on peut faire des choix qui sont prophétiques dans nos vies. On prend des décisions, mais on ne réalise pas l'impact que ça peut avoir spirituellement. C'est incroyable. Des fois, on prend des décisions par la foi qui vont nous placer dans un environnement, sur un chemin, où on va avoir des connexions, des relations, où on va ouvrir nos yeux sur certaines choses. Ce sont des choix, peut-être des fois des priorités qui sont prophétiques. C'est-à-dire dans le sens que moi, je ne sais pas ce que ça implique. Je ne sais pas, même pas pourquoi, des fois, il faut prendre ces décisions. Mais comme je suis branché avec Dieu et la pensée de Dieu, ce sont des choix et des décisions qui sont logiques. Et donc Judas, malheureusement, n'est pas dans ce contexte-là. On continue. Judas, il vit la fille d'un homme cananéen, donc il fait ce qui n'est pas recommandé par Dieu, c'est-à-dire il ne doit pas s'associer avec les étrangers du pays. Et là, Judas le fait. Vous voyez, les conséquences, c'est comme l'effet boule de neige. Sauf que la neige, ça fait moins mal. Donc, ça dépend, hein, mais bon, c'est une autre histoire. En tout cas, et son nom était Shua. Et il la prit et vint vers elle. Elle conçut et enfanta un fils, et on appela son nom Er. Et elle conçut encore et enfanta un fils, et elle appela son nom Onan. Et elle enfanta encore un fils, et elle appela son nom Shelah. Et Judas était à Kézib quand elle enfanta, pardon. Et Judas prit pour Er son premier-né, donc c'est le premier-né, une femme qui se nommait Tamar. Et Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. Il était méchant, ça veut dire que, littéralement, c'est pas simplement qu'il ne se souciait pas de Dieu, mais c'est qu'il prenait des décisions conscientes contre la sagesse, le plan de Dieu, et contre, on va dire, la nature de Dieu. Littéralement, c'était quelqu'un qui était méchant, quoi. Et regardez, et l'Éternel le fit mourir. Pourquoi ? Parce que, n'oubliez pas, selon
la responsabilité. Et là, cet homme avait une grande responsabilité parce qu'il il était celui qui devait porter l'héritage du Messie promis. Donc selon la responsabilité, sera la discipline sera la mesure de la responsabilité. Si je donne par exemple une image qui est réelle, mais par exemple dans l'organisation de l'Église, l'organisme de l'Église, mais aussi dans l'organisation de l'Église, Dieu a placé, Dieu a donné des dons à l'Église, notamment des pasteurs, des anciens, etc. Mais ceux-là ont un honneur particulier dans l'Église, ont un appel particulier, ils ont une onction particulière, c'est vrai. Mais ils ont une responsabilité plus grande que les croyants de l'Église. Donc, un choix, une décision d'un leader va avoir plus d'impact positif ou négatif dans l'Église. Mais la discipline de Dieu va être à la mesure de la responsabilité que Dieu lui confère. D'accord ? Et ça peut être vrai, on peut appliquer ça même dans une famille avec le père, la mère, etc. etc. Et donc, Dieu le fit mourir. Donc c'est une sanction assez radicale, pour ceux qui sont un peu sensibles. Dieu n'est pas dans la sensiblerie. Il n'est pas là-dedans. Donc cet homme meurt parce que Dieu l'a trouvé méchant. Et alors, bien sûr, c'est écrit avant que l'Ancien Testament, en tout cas que la Torah soit écrite et les 10 commandements par Moïse, etc. C'est quelques siècles avant. Mais les principes spirituels étaient présents déjà. Parce que Dieu n'est pas devenu Dieu quand Moïse est apparu. D'accord ? Donc, selon la sagesse de Dieu, dans les familles, notamment dans cette famille qui est une famille messianique, nous savons que c'est pour ça qu'il y a toutes ces histoires de famille, le premier-né, la bénédiction du premier-né, etc. Pour nous, on ne vit plus dans cette culture-là. Donc, on a du mal à saisir l'importance de tout ça. Mais pourtant, à cette époque, c'est une réalité. Et donc, le premier-né était le représentant de l'héritage de la famille. C'est lui qui recevait toute l'autorité, parce que vous savez que Dieu est un Dieu d'ordre, et l'ordre de Dieu se manifeste toujours par l'autorité. D'accord ? Pas l'autoritarisme, mais l'autorité. Dieu est un Dieu d'ordre, et donc toujours dans l'autorité. Et l'autorité, du coup, on va dire, de l'héritage dans une famille était toujours donnée au premier-né, en général, parce qu'on voit que Jacob, ce n'est pas le cas. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc le premier-né avait une grande responsabilité. Et en plus, comme c'était une famille, on va dire, qui était le fruit des promesses de Dieu avec Abraham notamment, il y avait chaque nom recevait une importance particulière. Et si par exemple, donc le premier-né notamment, mais un membre de famille mourait, il fallait qu'on porte son nom. Et donc en général, pour porter son nom, c'était le frère. S'il n'était pas marié, évidemment, mais le frère devait se marier avec l'épouse pour concevoir un enfant qui, lui, allait représenter le premier-né, c'est-à-dire le mari qui était défunt mais qui n'avait pas eu d'enfant. Donc il fallait toujours que quelqu'un porte le nom, l'héritage du premier-né. Et là, normalement, c'était donc le frère cadet, Onan, qui devait, du coup, se marier avec Tamar pour concevoir un enfant qui allait, du coup, porter l'héritage du papa qui était décédé. Mais, encore une fois, Judas était loin de Dieu dans ses pensées, dans ses choix, dans ses priorités. Mais imaginez bien que ce qui se passait dans son cœur et dans sa vie, ça avait un impact dans son éducation. Et on peut voir que donc, avait donc été mauvais aux yeux de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il était dans un contexte où il n'y avait pas Dieu. Il y avait un contexte où il était livré à lui-même. Ils étaient dans un contexte où, quelque part, chacun essayait de s'accomplir, chacun essayait de vivre sa vie avec sa propre sagesse et sa propre intelligence, pour rebondir sur ce que disait Oleg. Mais le problème, c'est que oui, ça pouvait être logique, oui, c'était peut-être culturellement accepté, mais c'était des choses qui étaient mauvaises aux yeux de Dieu. Et donc, pour ça que Er est mort. Mais regardons la suite. Et Onan savait que la semence ne serait pas à lui. Donc le frère cadet dit, bon, on m'oblige quelque part, la loi m'oblige à me mettre avec Tamar, mais les enfants ne seront pas les miens.
parce qu'ils représenteront mon frère aîné. Et regardez ce qu'il fait. Il arriva que lorsqu'il entra vers la femme de son frère, il perdit sur la terre pour ne pas donner de semence à son frère. Pour le dire autrement, au lieu d'avoir une relation sexuelle et puis de laisser la semence dans le ventre de sa femme, quand ça arrivait le moment, hop, il faisait ça par terre. Parce qu'il ne voulait pas que cette femme... en tout cas, il ne voulait pas honorer, obéir à la volonté de Dieu. Il voulait faire sa propre dynastie. D'accord? Il voulait faire sa propre dynastie. Mais là, en ayant un enfant avec Tamar, l'enfant allait représenter la dynastie de son frère et pas la sienne. Donc, Onan ne voulait pas ça. Vous voyez là, imaginez-vous bien l'ambiance familiale, là, ça va être sympa. Les repas de famille, on devait s'amuser là. Donc, il ne voulait pas donner donc, de semence à son frère. Et ce qu'il faisait fut mauvais aux yeux de l'Éternel. Et là encore, est-ce que Dieu lui parle gentiment? Il fait voir un psychologue. Il dit, je comprends ton enfance. Non? Qu'est-ce que Dieu dit? Et il le fit mourir aussi. Au prochain, il y en a un autre qui veut venir. C'est moi, il n'y a pas de problème, il y a de la place. Et verset 11. Et regardez l'intelligence spirituelle de Juda, extraordinaire. Je suis ironique, évidemment. Et Juda dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à que Sheila, mon fils, donc le dernier, soit devenu grand. Et regardez dans sa tête. Car il dit, de peur qu'il ne meure lui aussi comme ses frères. Et Tamar s'en alla et demeura dans la maison de son père. Pour le dire autrement, il est en train de mentir à Tamar. Il dit, parce que être veuve, il y avait des habits particuliers, puis elle devait s'abstenir de se remarier, etc. etc. Donc tu vas, et donc il lui dit, il veut se débarrasser d'elle. Va chez ton père, tu vas chez ton père, tu restes veuve là-bas, t'en fais pas, quand mon fils, le dernier, sera assez grand, je m'occupe de toi, il n'y a pas de problème. On va honorer Dieu, on va honorer, etc., etc. Bien sûr. Comme Judas est spirituel et qu'il a un discernement éclairé, dans sa tête, il se dit, non, le problème, c'est Tamar. Tous mes fils meurent à cause d'elle. C'est ce qu'il pense, en fait. Il y a un bruit bizarre, non? C'est quoi? Le mien? Excusez. Hop, comme ça, au moins, on est sûr que... Donc lui, il veut se débarrasser de tout ça et surtout de se débarrasser de Tamar en se disant elle est maudite, quoi. Et c'est drôle de voir que quand on ne pense pas avec Dieu, on est complètement aveuglé sur les causalités spirituelles. Quelles sont les causes et les effets du coup d'une chose? Judas est totalement aveuglé, il est totalement dans les choux, il ne comprend rien du tout. Et des fois, en tant que croyant, on peut être comme ça. On ne pense pas avec Dieu, on ne se soumet pas à la pensée de Dieu, au cœur de Dieu. Du coup, on arrive à des conclusions sur des situations, sur des choix, peut-être sur des états d'âme, comment je me sens, comment je vis une chose, etc. Et on analyse tout ça, mais comme spirituellement on est aveuglé, on arrive évidemment à de mauvaises conclusions. Et là, pour lui, c'est Tamar le problème. Il n'a même pas la capacité intérieure d'écouter Dieu et d'avoir du discernement. Aucune capacité de prendre du recul et de dire « Waouh, mes fils, ils faisaient ce qui est mal aux yeux de Dieu. » Il ne voyait même pas le mal dans le comportement de ses fils. Vous imaginez? Il était complètement aveuglé. Et des fois, encore, c'est ce qui peut, les mêmes choses peuvent se reproduire, là pour le coup, chez nous en tant que croyants. Donc c'est pas mon ampli là. Ça, je m'en débarrasse. Ok, si on peut faire quelque chose, honnêtement, c'est compliqué. Voilà. Est-ce que c'est un autre ampli, peut-être? C'est quoi? Ou alors, moi, je crois que c'est quelqu'un ici dans la salle. Je suis comme Judas, j'ai un discernement énorme. Il y a quelqu'un dans la salle qui... Donc voilà. Donc Judas est là-dedans, donc il se débarrasse de Tamar, etc. Mais il fait une promesse.
Et c'est comme si, à l'époque, il n'y avait pas de contrat écrit, hein, mais la parole était l'équivalent d'un contrat écrit. Donc l'engagement, quand je promettais quelque chose, c'était comme si je m'engageais, c'était un contrat que je faisais avec la personne. Donc il fait un contrat avec Tamar, mais en fait, il sait dans son cœur qu'il ne veut pas l'honorer. D'accord ? Et donc pour revenir un peu à ce que j'étais en train de dire, c'est que quand vous voyez les conséquences, d'abord, quand il était auprès de son père, il se souciait très peu de la pensée de Dieu, du plan de Dieu. Et quand Joseph, vous vous souvenez dans le chapitre 37, quand Joseph, quelque part prophétiquement, que ce soit son père et même Joseph reçoit des songes, etc., Judas est contre ça. Il est en colère. Là aussi, déjà, il y a un problème spirituel. Donc il se révoltait déjà contre la révélation de Dieu. Et mes amis, il peut y avoir des fois des domaines dans nos vies où on se révolte, où on n'est pas d'accord avec Dieu. Faites attention parce que ça peut être une porte sur d'autres attitudes qui vont malheureusement nous amener à, comme Judas, être aveuglés dans des situations importantes. Parce que là, ça parle de sa famille. Mais sa famille dans la perspective de Dieu. Et là, il ne se soucie ni de Dieu, ni du coup de sa famille. Parce qu'en ne respectant pas ce contrat, il met en péril toute sa famille. C'est quand même incroyable. Et donc, il est aveuglé, il ne comprend pas les conséquences. Il ne comprend pas les conséquences de causalité spirituelle. Donc, c'est pour ça que l'Écriture nous dit que dès que Dieu nous montre quelque chose, dès que Dieu nous montre une attitude, dès que Dieu nous montre peut-être des choix ou une façon de penser ou des façons de vivre qui ne correspondent pas à sa sagesse, Dieu nous dit, mais rejoins-moi. Rejoins-moi pour t'aider à ce que cette chose change. Et ne lâche pas jusqu'à qu'on ait eu la victoire ensemble dans ce domaine. Parce que malheureusement, si on ne le fait pas, et là, donc je vous ai parlé de Genèse 37, et là, Judas, on voit, il va s'associer, parce que comme il ne s'accorde pas avec Dieu, il ne trouve pas la vie avec les choses de Dieu. Vous savez, c'est comme ça. Quand tu ne t'accordes pas avec Dieu, les choses de Dieu ne produisent pas la vie. Avant, j'étudiais l'Écriture, je lisais, je priais, j'évangélisais, je trouvais la vie, et puis d'un coup, il n'y a plus rien. Peut-être qu'en amont, il y a des domaines où tu ne t'accordes plus avec Dieu. Tu t'accordes avec toi-même, c'est bien, mais pas avec Dieu. Et du coup, on perd le goût, on perd le sens, on perd le sens des réalités spirituelles. Et Judas, il descendit, encore une fois, déclin spirituel, jusqu'à l'aveuglement. Jusqu'à l'aveuglement, c'est quand même incroyable, quoi. Et donc, il est convaincu que le problème, c'est Tamar. Et il éloigne la personne, en fait, qui est la solution pour sa vie. Et des fois, nous faisons ça. Je m'éloigne de ça, de telle chose, je m'éloigne parce que c'est le problème, parce que je ne suis pas bien, parce que ça ne me plaît pas, parce que ça me gêne, mais en fait, je vais m'éloigner d'une personne ou d'un environnement ou de quelque chose, d'un engagement peut-être. Je vais m'en éloigner, mais en fait, c'est la solution que Dieu a pour ma vie. Mais comme je suis tellement éclairé, je donne le sens contraire de la chose. Je donne le sens contraire de la définition de Dieu. Et c'est pour ça qu'on va de moins en moins bien spirituellement. La suite va être assez intéressante. Encore une fois, n'oubliez pas, nous sommes dans un contexte très particulier. Okay ? Donc, il y a des situations qui ne sont pas de l'ordre de la sagesse de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont se passer qui, normalement, ne sont pas bien. Mais Dieu dit que dans ce contexte-là, c'est une sagesse. C'est une sagesse. Qu'est-ce qui va se passer ? Tamar, elle voit que Judas, il a menti, en fait. Les années passent, le fils est grand, mais Judas l'a oublié. Mais il l'a oublié dans le sens qu'il voulait l'oublier. Et la femme de Judas meurt, et après avoir fait son deuil, en général, chez les Juifs, c'est 30 jours, après le deuil, hop, il descend pour s'occuper de ses affaires. C'est un businessman, Judas.
dans le sens que à l'époque, les businessmen, ils s'occupaient des animaux en général. Donc là, il descend pour s'occuper de ces animaux, pour les tondre, etc. Puis on dit à Tamar, mais il y a ton beau-père qui va descendre à tel endroit, etc. Et elle va s'habiller comme une prostituée et elle va se mettre sur le chemin de son beau-père. Donc elle se cache son visage, elle s'habille d'une façon particulière. Judas, il passe, il n'y a plus de femme, peut-être il a des besoins, etc., etc. Il voit cette femme-là, cette prostituée, il va la voir et lui dit, mais c'est quoi ton prix, pour le dire autrement? C'est quoi le prix? Et elle dit, qu'est-ce que tu me proposes? Il lui dit, mais voilà, tel animal. Elle dit, ok, mais quelle est la preuve que tu me donneras cet animal? Parce qu'il n'avait rien avec lui. Il dit, mais qu'est-ce que tu me proposes? Et elle, Tamar, lui dit, parce qu'elle n'est pas bête, elle dit, je voudrais ton bâton. Elle lui demande 3 choses qui correspondent au signe familial, au signe d'autorité, et on va dire à l'autorité de business de Judas. Donc, 3 choses. Donc, il lui donne, il lui dit, OK, je te les laisse, et quand je te ramène l'animal, tu me les rendras. Elle dit, OK, pas de problème. Donc, ils font ce qu'ils ont à faire. Et puis, Judas rentre, il voit son copain, j'ai oublié Abdoul, je ne sais plus comment il s'appelait. Il s'appelle, comme il s'appelait Ira, voilà, Ira. Non, mais parce que il s'appelle Adoulamite, excusez-moi. Donc Ira, donc il lui dit, OK, bon, moi je vais pas me mouiller les mains là-dedans. Donc tu vas aller amener l'animal à la prostituée, comme ça j'ai les mains propres dans tout ça, et tu me ramènes, parce qu'il avait besoin pour faire son business, etc., etc. Donc lui, le gars, il voit personne, pas de prostituée, etc., parce qu'en général les prostituées restaient toujours sur le même chemin, les mêmes endroits. Donc il interroge les gens de la localité, il lui dit, il n'y a jamais eu de prostituée ici, jamais. Ah. Donc il rentre voir Judas, il dit, mais en fait, ils ne connaissent pas cette prostituée, etc. Et bon, Judas dit, bon, laisse tomber, parce que si on insiste trop, tout le monde va savoir l'histoire, donc laisse tomber. Entre-temps, 3 mois après, on vient dire à Judas, il y a quelque chose de grave qui se passe, c'est que Tamar est enceinte. Et là, Judas furax, il dit, OK, vous la prenez, vous la brûlez vivante. Ah oui, ils étaient très... c'est convivial, c'est très convivial. C'est très convivial, ils aiment bien faire des pique-niques ensemble, tout ça. Et donc, c'est de là où viennent les kebabs et tout. Hein, donc, mais donc, il dit, OK, vous allez la récupérer, vous la brûlez vivante. Et Tamar, il dit, OK, avant que vous me brûliez, regardez l'homme qui m'a mis enceinte, regardez ses affaires, et demandez à Judas s'il connaît cet homme. Donc, on vient voir Judas, et là, il reconnaît ses affaires. Et là, il se dit, waouh, là, il y a un problème, là. Et donc, il réalise que c'est lui qui est le père de l'enfant que Tamar va avoir. Et alors, on pourrait se dire, mais c'est quand même... Enfin, je veux dire, c'est pour ça que je vous disais, l'histoire, ça sort du cadre, on va dire, de la pensée, de la sagesse de Dieu concernant les familles, les relations sexuelles, etc. C'est dans le cadre du mariage, etc. Mais là, n'oubliez pas, il y a une loi supérieure. C'est la loi de la promesse de Dieu et la loi messianique. Hein? Donc, vous savez, c'est comme en France, il y avait la hiérarchie des normes. Vous savez ce que c'est la hiérarchie des normes? C'est-à-dire que vous avez des priorités, des autorités, enfin, des notions supérieures de priorité selon l'importance d'une chose. Et là, en l'occurrence, la hiérarchie des normes, c'est par exemple un contrat n'est pas plus important qu'une loi. Vous comprenez? Donc, par exemple, si moi j'embauche quelqu'un et que je fais et que dans la négociation on s'accorde sur quelque chose, mais que la personne regarde les lois du pays concernant le travail, ils vont dire ouais, mais ce que tu me proposes, ça ne va pas dans le cadre de la loi. Donc peut-être l'employé pourrait se retourner contre moi et gagnerait dans un tribunal. Parce que lui, il a la loi qui est supérieure au contrat.
Donc vous voyez, donc il y a un ordre de priorité et d'importance selon les lois, etc. Bon, ça va, vous me suivez toujours ou pas? Hein? Est-ce que ça, il y en a qui dépriment? Non? C'est bon? OK. Donc, mais de la même façon, dans la Bible, il y a une hiérarchie des normes aussi. Et donc là, la promesse que Dieu a faite à la femme en Genèse 3, la promesse qu'il a faite à Abraham, etc., au niveau de la famille, c'est comme s'il y a une loi supérieure qui s'applique là. Donc il y a des choses qui se passent qui sont pas normales, on va dire. C'est pas normal ce qui se passe, vous êtes d'accord avec moi? Non? Il y en a qui disent, non, ça va, tout va bien. Non? D'accord, OK. Ne m'invitez pas à vos repas de famille à Noël. Mais OK, donc, et de la même façon, donc, il y a une loi supérieure qui fait que il se passe des choses, mais Dieu est derrière ça. Ce que fait Tamar, normalement, elle méritait la mort, et Judas avait raison. C'est qu'il y avait mais elle le faisait sous la couverture d'une loi supérieure. Et quand Judas reçoit les affaires, il reconnaît, là il comprend. Et il va le dire dans le passage, il dit, mais en fait Tamar est plus juste que moi. C'est elle qui a raison. C'est comme si, voilà, là il ouvre les yeux. C'est comme là il est choqué, là. Vous savez, des fois, quand on est pris par cet aveuglement spirituel à cause de plusieurs choses, on est comme dans une léthargie spirituelle. Vous savez, quand on est léthargie. Tu peux lever la main? Je ne peux pas. Ah, si tu peux, mais... Et vous savez, des fois, c'est comme ça. Des fois, vous voyez même des frères et sœurs qui... des fois, ils ont du temps, ils pourraient faire ceci, ils pourraient faire cela, mais tu leur demandes une chose, qui n'est pas grand-chose, hein, mais tu as l'impression que tu leur demandais la lune. Je dis, mais tu as du temps, tu fais rien. Ah, je ne peux pas. Et tu dis, et tu vas bien? Ah, je ne vais pas bien. Et ouais, mais en même temps, les gens, ils ne sont pas disponibles dans leur cœur. Et du coup, ils vont de mal en pis, mais parce qu'il y a une léthargie due à un aveuglement spirituel. Et pour libérer les gens de ça, il faut un choc. Et là, il prend une grosse claque, Judas. À mon avis, il a perdu du cheveu dans l'histoire. Et des fois, c'est ce que Dieu fait dans nos vies. Dieu est patient, Dieu attend. À un moment donné, il nous réveille. Arrête. Et essayez d'avoir cette sagesse de dire, ok, est-ce que peut-être j'ai une léthargie spirituelle? Est-ce que, pour le dire autrement, en vérité, je ne suis pas un serviteur, peut-être, je ne suis pas disponible. Peut-être que je fais les choses quand je les veux, à ma façon, etc. Mais ce n'est pas un serviteur, c'est un serviteur, il est serviteur tout le temps, en fait. Alors des fois on peut, des fois on ne peut pas. Mais on sait réellement, on sait qu'on ne peut pas. Mais des fois on pourrait, mais on est tellement dans cette léthargie qu'on a l'impression que c'est impossible. Par contre, le léthargique, tu lui mets un truc qui l'intéresse, et là, il est à fond, quoi. Hein? Je vois des fois avec les enfants. Tu leur demandes des trucs et on dirait que je n'y arriverai jamais. Et puis si tu leur mets une chose qu'ils aiment, là, ils ont une énergie, écoute, tu te dis qu'il n'y a pas de problème. Et des fois, on est comme ça aussi avec Dieu. Et encore une fois, quand on est dans cette attitude-là, on n'est pas bien. C'est ça ce qui est incroyable, parce que tu dis aux gens, tu vas bien? Non, je ne vais pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tu me permets, pas moi en tant que pasteur, est-ce que tu me permets que je te dise des choses? Les gens, ils disent non. Ils disent non, je ne veux pas. Enfin, je ne leur dis pas comme ça, mais je leur dis, par exemple, je vais les amener sur un chemin d'avoir une bonne attitude, une attitude d'être serviteur, parce que c'est là où Dieu va les libérer, Dieu va les guérir, Dieu va les sortir de cet état. Et alors tu leur proposes quelque chose. Ah non. Ah non. Ok, alors tu lui proposes une autre chose. Ah non. Et là, tu as envie de dire... mais en plus, ils viennent te voir et disent, mais pasteur, ça ne va pas. Je viens de leur dire, bon, la gauche ou la droite? La gauche. Parce que, non, mais il faut, des fois, ça fait circuler le sang. Des fois, je fais les deux. Hop. Pour ceux qui ne me connaissent pas, on plaisante, hein, on rigole. Mais le but dans tout ça, c'est de sauver la personne d'une attitude, d'un poids spirituel qui fait du mal. Parce que le cœur d'un pasteur, d'un leader, ou d'un parent, par exemple, aussi, peut le faire avec des enfants, c'est qu'on a de l'amour, on veut le meilleur pour les personnes, vous comprenez? Mais des fois, le meilleur, c'est... Et là, Judas, il prend une fessée, la plus belle fessée de sa vie. Et
pourquoi je dis que Tamar n'est pas en tort, c'est que l'Écriture nous le dit. Pas d'une façon directe, mais indirecte. Déjà, Judas le reconnaît. Deuxièmement, elle va accoucher de jumeaux, garçons, à l'époque. Excusez-moi si elles sont féministes, je suis désolé, mais l'Écriture en parle. C'est des jumeaux, des garçons, parce que c'était vraiment la bénédiction, les hommes à l'époque. Ça, c'est une preuve que Dieu bénit la famille et la femme, notamment. Pas simplement un garçon, mais deux. Vous imaginez? C'est comme si Dieu dit, mais je mets une double couche parce que ce qu'elle a fait... Parce que c'est quoi la motivation de Tamar? La motivation de Tamar, c'est d'honorer Dieu. La motivation de Tamar, c'est d'honorer la sagesse de Dieu, la parole de Dieu. C'est ça la motivation de Tamar. Donc elle prend un risque, elle risquait sa vie là. Hein. D'ailleurs, vous avez vu, hein, elle a failli être brûlée vivante. Elle risque sa vie, mais elle va honorer Dieu en faisant cet acte-là, qui, encore une fois, c'est... quelque part, elle a triché, vous êtes d'accord avec moi, non? Elle a triché. Mais elle a triché, en fait, cette tricherie était une sagesse de Dieu. Ouais. N'utilisez pas ce passage-là. Il dit, oui, Tamar, regarde dans la Bible, où David, il a menti, t'as vu? Non. Encore une fois, c'est un cas particulier, d'accord? Vous n'êtes pas Tamar, vous n'êtes pas Judas, vous n'êtes pas David, ok. Mais des fois, non mais c'est vrai, mais des fois, il y a une sagesse, c'est un peu comme... Bon, c'est pas le sujet, en tout cas. Donc Tamar va honorer Dieu, et donc, elle va avoir des jumeaux, et le premier-né, Péretz, ça va être celui qui va donner naissance, enfin, dans sa généalogie, il va y avoir Boaz et Ruth, vous vous souvenez? Et c'est de la généalogie de Boaz et Ruth que David va sortir, le roi David. Et c'est de la généalogie de David que Jésus va sortir. C'est la généalogie du papa de Jésus, de Joseph, même si ce n'est pas son père directement. Donc, on peut voir qu'il y a tout un plan derrière tout ça. Mais ce qui est intéressant, imaginez-vous, si vous étiez, je finis avec cette pensée, si vous étiez juste un être humain qui peut-être intelligent et qui veut écrire une histoire qui se prête la Bible, parce que tu veux créer une religion, tu veux créer un mouvement, tu veux créer quelque chose. Est-ce que tu exposerais les gens qui sont essentiels dans l'histoire? Est-ce que tu montrerais à quel point ils sont pourris, à quel point ils sont à côté? Jamais. Jamais. Je veux dire, c'est comme si Dieu se mettait une balle dans le pied en disant, mais Judas, oui, mais Jésus va sortir de là, le Messie. Mais le gars, il est complètement à côté, il est nul, il fait n'importe quoi. Et Dieu dit, je vais l'utiliser. On voit que de A à Z, la Bible nous parle de la rédemption. Et de A à Z, la Bible nous dit que Dieu ne s'est jamais fait d'illusion sur l'être humain. Mais de A à Z dit que malgré l'être humain, la rédemption, la puissance du rachat, la puissance de la grâce de Dieu va au-delà, va plus loin que le cœur de l'homme. C'est extraordinaire, c'est une bonne nouvelle, hein? Et c'est pour ça que même Jean dira, mais si même ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Donc malgré ce que je suis ou qui je suis, voilà, si je laisse juste Dieu, si je ne résiste pas à la grâce de Dieu, pour le dire autrement, Dieu va amener une rédemption, même au milieu de mes déserts, même au milieu des ténèbres. C'est extraordinaire. Et donc, Tamar se retrouve dans la généalogie de David et dans la généalogie de Jésus. Ça, c'est la preuve que Dieu a utilisé cette femme avec une sagesse. Et du coup, à cause de son courage, parce que, mes amis, quand on veut honorer Dieu et quand on est occupé avec les choses de Dieu, on devient courageux. Tamar elle n'a pas essayé de préserver sa vie, mais elle a essayé de préserver l'honneur de Dieu. Et c'est extraordinaire ce qu'elle a fait. Et chacun d'entre nous, on peut être une Tamar, peut-être pas dans le sens comme elle, mais on peut être une Tamar dans le sens du courage, d'honorer Dieu et d'être guidé d'une sagesse qui est surnaturelle, comme on l'a rappelé tout à l'heure, Oleg. C'est pas logique, des fois, ce que Dieu me demande, etc., mais c'est sa sagesse. Donc, on va prier. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Merci pour ouais, c'est vrai, elle est vraiment... Elle est vraiment cette révélation que tu as choisi de nous donner. Et merci Seigneur parce qu'elle est précieuse, parce qu'elle nous amène à te connaître et à dépendre de toi.
Merci Jésus. Merci Seigneur parce que tu n'es pas juste ce Dieu, souvent que l'homme s'est fait, qui n'existe pas, mais tu es ce Dieu vivant. Tu n'es pas juste dans des logiques binaires ou manichéennes, mais tu es bien au-delà, Seigneur. Tu as une sagesse parce que tu es vivant, parce que tu es présent et que ton amour est le moteur de toute chose. Donc Seigneur, sois béni. Si ce matin, quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, si vous êtes peut-être chez vous ou ici, si quelqu'un ne connaît pas le Christ comme son sauveur, si vous n'avez pas de relation avec lui, vous pouvez juste lui dire, Jésus, peut-être je ne comprends pas tout, mais je sais ce matin une chose, c'est que mon cœur est tordu. Je sais que je suis égoïste, je suis mal de cet égoïsme. Je vais mal intérieurement. Et je te demande de venir me sauver. Viens dans mon cœur, sauve-moi Jésus. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Et si vous avez juste fait cette démarche, donnez votre cœur au Christ. Peut-être parlez-en à la personne qui vous a invité, ou si vous êtes chez quelqu'un, derrière un écran, peut-être parlez-en à la personne qui vous a invité ou que vous avez invité, afin qu'on puisse prier et se réjouir ensemble. C'est la plus grande et la plus belle des décisions que l'être humain puisse prendre. Merci encore, Seigneur, de bénir le reste de cette journée et sois élevé, glorifié. Amen. Que Dieu vous bénisse.